Bonjour et bienvenue aux entrevues Monsieur Plouche 21. Mon nom est Pierre-Luc. Aujourd'hui, je me trouve au Cosmos de Lévis et je suis en compagnie de Céleste Lévis, une chanteuse que vous avez pu voir à la Voix 3. Oui. Allô Céleste. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci de m'avoir invité sur ton channel YouTube, c'est cool. Ça fait plaisir. Oui. Tu es originaire de quelle ville? Je suis originaire de Timmins, en Ontario, donc dans le nord. Et présentement, tu habites où? J'habite à Ottawa. Oui, je suis de retour. J'allais à l'université à Ottawa, mais j'avais besoin d'aller passer plus de temps à Montréal après la voix avec plein de spectacles et tout. Mais je suis de retour à Ottawa, donc ça fait du fun. Ta passion pour la musique? Ah, c'est sûr, oui, je suis très passionnée de la musique. Je trouve que c'est qui je suis. C'est peut-être quétaine de dire ça, mais pour moi, vraiment, je suis auteure-compositrice, interprète. Puis quand j'écris mes chansons, c'est ça qui m'aide beaucoup à m'exprimer. Donc, je suis vraiment très passionnée par la musique. Y a-tu des gens de ta famille qui font de la musique? En fait, oui, ben j'en avais beaucoup sur le bord de mon père. Mon père chante aussi, mais il est très gêné, donc il chante une fois par année à Noël, Ah puis ouais? c'est tout. Oui, j'essaie de... Peut-être on va pouvoir faire une vidéo ensemble ou une chanson, ça serait vraiment le fun. Tu es une amatrice de karaoké? Moi, oui, quand même, j'aime ça. Moi, j'aime ça, mais les gens n'aiment pas ça faire le karaoké avec moi. Ah ouais? Oui, c'est drôle. C'est quelle chanson que tu maîtrises plus? Au karaoké, c'est toujours soit du Backstreet Boys ou j'aime Thousand Miles par Vanessa Carlton. Donc, tous des classiques là, que j'aime beaucoup. À part la guitare, joues-tu d'autres instruments de musique? Oui, je joue. J'ai commencé au piano en fait. C'est ça, j'ai tout appris moi-même sur YouTube et tout. J'apprenais en regardant les doigts, puis j'apprenais par cœur. Puis finalement, je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'apprenne quelque chose que je pourrais amener avec moi un peu partout. Puis j'ai appris la guitare. Ok. Ouais. On a pu te voir à la 3e édition de La Voix. Oui, oui. Ton coach, c'était Éric Lapointe. Comment ça a été d'être dans son équipe? C'était vraiment le fun. Éric, c'est un artiste que j'admire depuis que j'ai commencé la musique. Puis il est un artiste très vrai. Puis en fait, on va pouvoir se revoir cet été pour la Saint-Jean parce qu'à Timmins, il va venir faire un spectacle et moi aussi. Donc ça va faire un petit bout qu'on s'est pas vu, mais je pense que ça va faire du bien. Puis j'ai vraiment hâte de le revoir. Il t'a invité à un de ses spectacles? Oh, pas encore, on va voir, j'aimerais ça. Je pense que c'est moi qui va lui demander si jamais je pourrais chanter une chanson avec lui. On va voir, j'aimerais beaucoup ça. Et quelle chanson t'aimes chanter d'Éric Lapointe? N'importe quoi, c'est sûr. Mon ange aussi, je l'ai déjà chanté au Festival de la chanson de Granby, en fait, pour un de leurs spectacles. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu retiens comme expérience d'être en aventure de La Voix? La chose que je retiens le plus, ça serait les amitiés que j'ai faites, que ça soit avec d'autres artistes qui ont participé, qui sont au début de leur carrière, ou que ça soit des gens comme Éric Lapointe, Linda Lemay, qui était le mentor aussi. C'est tous des rencontres que je vais garder avec moi pour le reste de ma vie, c'est sûr. Tu vas regarder des liens avec certains des candidats? Oui, certainement, oui. On essaie de se voir. C'est sûr que c'est difficile quand tout le monde a leurs propres affaires qui se passent de leur bord, mais on travaille fort pour... on essaie très fort de se voir parce que c'était des belles amitiés qu'on ne veut pas perdre, c'est sûr. Comme à soir avec le spectacle que tu as fait en duo avec Mathieu. Oui, Mathieu, c'est un de mes amis qu'on est resté proches, puis on a fait plusieurs spectacles ensemble, puis même si on se voit pas souvent, on s'appelle, la minute qu'on s'appelle, on se raconte tout, puis c'est un très bon ami pour moi. À part la chanson, as-tu des choses qu'on ne saura pas de toi? Oh, je sais pas. Pour moi, j'ai une lapine, en fait, donc quand je fais pas de la musique, je joue avec mon lapin. Ah ouais? Oui. C'est un mâle ou une femelle? Une femelle, oui. Elle s'appelle comment? Minou. Pourtant, c'est pas une chatte. Oui, exactement, mais c'est cute. Elle a quel âge? On le sait pas, je l'ai eu de l'SPCA, je crois beaucoup là-dedans, que c'est important d'aller chercher des animaux qui ont déjà eu des maisons et qui ont été délaissés, donc on ne sait pas trop à quel âge, mais j'imagine une couple d'années maintenant. Ok. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 2 ans déjà. C'est le seul animal que tu as? Oui, c'est le seul animal que j'ai, mais quand j'étais petite, on avait beaucoup d'animaux parce que mon grand frère est vétérinaire, donc il amenait plein d'animaux chez nous. Puis, ah ouais? Ouais, des lézards, des grenouilles, des chats, des chiens, c'est sûr, mais ouais, plein de choses. Des rats, des
les iguanes, je l'ai encore. Puis tu serais coach à la voix. Quels conseils que tu donnerais aux jeunes qui débutent dans la chanson? Vraiment, je pense que c'est juste de croire en soi, parce que des fois, c'est sûr que ça peut être le talent qui est important, mais je pense que la chance est aussi très important. Puis juste parce que quelqu'un aime pas ce que tu fais, ça veut pas dire qu'il apprécie pas le talent que tu as. Donc, je pense que c'est de continuer à croire en tes rêves, puis de continuer. Ta salle de spectacle favorite? Oh, wow! Je sais pas. Wow! Je pense quand je joue chez moi à Timmins, c'est pas nécessairement une salle de spectacle parce qu'on malheureusement il a brûlé, mais quand je retourne chez moi avec ma famille et des amis, j'ai eu beaucoup d'appui de ma ville natale, puis ça fait toujours du bien de revenir. Ok. Tu as un album à ton actif? Il y en a un deuxième qui s'en vient? Oui, ça fait déjà plus que 2 ans que le premier est sorti, puis on travaille le deuxième album en ce moment. C'est toutes des chansons originales que j'ai écrites, puis que mon guitariste aussi travaille avec moi pour la musique. Puis on va lancer ça ce printemps, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir partager ces nouvelles chansons-là. C'est seulement toi qui écris les chansons, il y en a d'autres qui t'en écrivent? Non, cette fois-ci, c'est vraiment, ça vient de moi. J'ai eu des collaborations, par contre, comme j'ai dit, avec mon guitariste Marc-Antoine Joly, un autre artiste franco-ontarien, puis il joue avec moi depuis des années, puis je me suis dit, il me connaît plus que personne musicalement, puis personnellement, donc pourquoi pas grandir avec son appui en musique. Puis j'ai une autre chanson aussi, j'ai eu la chance d'aller faire les ateliers que Francis Cabrel donne à Stafford. Puis j'ai eu la chance de collaborer en écrivant les paroles sur la musique de 2 sœurs de Paris. Donc ça va aussi être sur le deuxième album. L'année passée, tu as fait aussi les premières parties de Francis Cabrel. Oui, oui. Comment ça a été? Ça a tellement bien été. C'était tellement une belle expérience qui m'a aidé beaucoup à grandir. Puis juste, c'est encore une fois quelqu'un de très vrai qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut, puis qui s'entoure de gens qui sont là pour les bonnes raisons. Puis on se sentait vraiment comme si on faisait partie de son spectacle. Donc je vais être toujours reconnaissante de cette expérience. C'est la première fois que tu l'as rencontré? On avait eu la chance de se rencontrer avant qu'ils ont décidé officiellement que je faisais les premières parties, mais on s'est revus, c'est ça, pendant les spectacles, c'est sûr. Puis il m'a demandé de les refaire aussi une deuxième fois quand il est revenu au Québec. Donc c'était vraiment des belles expériences. Ok. Un duo que tu aimerais faire avec un artiste, ça serait qui? Oh, je pense que ça serait bien fun de faire Shania Twain, parce qu'elle vient de Timmins, puis on dirait que ça serait bien le fun. Mais il y a bien des artistes que j'aimerais rencontrer un jour. C'est sûr, John Mayer, j'aime beaucoup aussi. Ed Sheeran. On sait jamais. Y a-tu des artistes, des chanteurs, chanteuses au groupe qui t'inspirent pour faire ta musique? Oui, pour vrai, je suis quelqu'un qui s'inspire de tous les genres de musique. Ça paraît peut-être pas dans ce que je fais, mais ça peut être du rock, ça peut être du pop, du dance, peu importe, mais ça m'inspire beaucoup. Je pense que j'ai mentionné Ed Sheeran et John Mayer, je pense que c'est des artistes qui m'inspirent beaucoup. Moi, quand j'ai grandi, c'était Marie-Mé qui était que j'adorais, puis je l'ai finalement rencontré, puis j'ai pleuré. Donc c'est le fun de voir que c'est des artistes qui sont pas nécessairement dans le même style de ce que je fais, et ça m'inspire. Puis comment tu décrirais la musique que tu fais, quel genre de style? Oui, donc pour le deuxième album, moi je dis que ça reste du folk parce que à la base ça a été écrit par la guitare et la voix, mais c'est beaucoup plus pop indie pour le deuxième. Ok. On peut te suivre vous sur les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez me suivre, c'est Céleste Lévy sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, c'est toujours le même nom, donc j'espère vous voir là. Et merci à toi, Céleste. Merci, c'est super gentil. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!